Mesdames, messieurs, non-binaires, bonjour, bonsoir. Nous allons, dans cette vidéo, rentrer dans le cœur de la chaîne. Nous avons déjà quelques concepts de pensée critique dans notre escarcelle, et nous allons donc voir à quoi ils peuvent nous servir dans le décryptage de notre premier épitaphe, inspiré par Tisla et repris par d'autres. Un JP. Bienvenue dans ma caverne, installez-vous au coin du feu, nous allons prendre le temps de nous interroger. Générique. Ce qui va sans dire, va mieux en le disant. Cette phrase peut être perçue comme un appel à la transparence et à la clarté dans nos propos. Mais cette phrase ne souligne-t-elle pas non plus l'importance de ne pas laisser les choses implicites, qu'elles soient supposées et ou non dites ? D'un point de vue de la psychologie, en exprimant clairement nos pensées, nos émotions, nos attentes, nous cherchons une meilleure compréhension mutuelle avec nos correspondants. Une communication plus honnête et dans certains cas, une optimisation des efforts pour l'accomplissement d'un but en définissant clairement une stratégie qui ne laissera pas la place au hasard. Cela peut favoriser des relations plus authentiques basées sur la confiance et la transparence. Cette stratégie aura au fait de fermer les portes au détournement pour ceux qui tenteraient de jouer sur le vide laissé dans nos propos. Dans nos propos manifestes pour interpréter la facette latente de votre discours, et ainsi vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Tenez, un exemple. Oh, tu es très classe aujourd'hui. Tu sous-entends que les autres jours, je suis habillé comme un plouc? Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Ram, vous voyez l'histoire? Alors que si j'avais dit « j'aime bien ton style en général, mais aujourd'hui, plus que les autres fois », ça serait clairement mieux passé et aurait supprimé toute ambiguïté. Bon, là, l'exemple est un peu léger. Tu veux dire que si c'est pas sérieux, alors ça ne compte pas? Souvenez-vous des théories d'esprit qui laissent place au doute ou bien à l'absence d'information, ce qui peut pervertir le message de nos correspondants. Un petit rappel, les tomes, théorie de l'esprit, theory of mind, sont des processus inférentiels. C'est le fait de tirer des conclusions sur les pensées, les émotions, les croyances d'une personne en fonction de ce que l'on sait supposément de cette personne, avec les biais et les sophismes que nous connaissons ou pas encore. Dans le domaine relationnel, cette phrase peut être interprétée comme un rappel de l'importance de la responsabilité de la communication éthique. Il faut clarifier nos intentions pour que personne ne se retrouve surpris de nos actes, que nos attentes soient bien définies, pour que chacun de nos proches ou de nos collègues de boulot puisse créer avec notre complicité une dynamique positive. Car si tout le monde exprime ses besoins, alors les tâches, ressources ou que sais-je peuvent être plus équitablement réparties pour le bien de tous. Nous éviterons donc les malentendus et les conflits potentiels, car préciser que les points durs ne sont limités qu'à un seul élément et non à une constellation de choses peut se révéler encourageant ou apporter au moins du soulagement. Et si je vous dis « Ok, il n'y a rien qui va », on va pas se cacher que ça va vous couper les pattes. En revanche, si sur 10 points énoncés, je vous dis qu'il en a 2 ou 3 à revoir, ça n'envoie pas le même message. Bon, après certains vous diront il y a 2-3 trucs qui vont pas et vous feront une liste longue comme le bras. Il sera bien difficile de trouver du réconfort parce que là, clairement, le sujet va sous-estimer la situation. Mais on voit bien là les intérêts de citer les choses positives que nous avons tendance à passer sous silence. Tenir des propos pleins et entiers nous pousse à prendre également la responsabilité de notre communication. Ce qui est une réponse à une phrase toute faite « Je suis responsable de ce que je dis, parce que tu comprends » et là, c'est le conflit. Bien sûr que si, on est responsable de ce que l'autre comprend, de par les informations que nous lui fournissons. Mais sommes-nous réellement responsables des liens qu'ils font pour comprendre ce que nous avons exprimé? Je pense que c'est une question à creuser. Tiens. Hein? C'est Pupus. Ok.
En reconnaissant que les non-dits peuvent avoir des conséquences négatives, il convient de noter que les interprétations de nos correspondants peuvent avoir des conséquences lourdes pour tout un chacun. Mais nous rentrons ici dans un débat qui, à mon sens, relève plus du mensonge et de la dissimulation qu'autre chose. Nous devons nous poser la question de l'intention de ces deux actes. Bien qu'une partie d'entre vous ne cautionne ni l'un ni l'autre, je pense que nous reviendrons dessus. Là encore, il sera judicieux de ressortir Pupus, à condition qu'il veuille bien me la prêter. Je vais répéter le conseil que j'avais déjà proposé. N'ayez pas peur de donner des indications, des informations ou autre chose complémentaire à votre interlocuteur. Si vous sentez qu'il prenne la mouche, parce que « je ne suis pas un débile », ajoutez avec un sourire bienveillant que ce qui va sans dire va mieux en le disant. Très peu vous contrediront. Maintenant que vous savez, attaquez vos idées et pas aux personnes. Restez critique et à la revoyure. Voilà, ce premier épisode d'Épitaphe est fini, j'espère que ça vous aura plu. La série Épitaphe est inspirée d'une question qui a été posée sur une vidéo d'une chaîne que j'avais déjà regardée au préalable et qui demandait quelles seraient nos épitaphes. Et je me suis dit qu'il serait intéressant que je partage avec vous certaines phrases qui me semblent intéressantes à partager pour vous donner mon point de vue, pour qu'on puisse éventuellement discuter dessus. Je tiens à remercier Chris, de Chris Harmony Pixart, parce que c'est lui qui a participé en partie à l'écriture de ce texte. Donc merci à lui, et si toutefois il a envie de recommencer, qu'il ne se prive pas.